Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une très belle Mercedes SL, une Mercedes SL 350 de 2006 qui se présente ici à vous dans une configuration noir émeraude légèrement bleutée, absolument magnifique, peinture très haut de gamme chez Mercedes à l'époque. Et c'est une Mercedes qui n'a connu que deux propriétaires, qui est dans un très très bel état, avec une multitude d'options qui la rend super intéressante. Vous avez déjà visuellement la possibilité de voir qu'elle est équipée de jantes type SLR, qui était donc une option à l'époque très très chère. Et vous avez également bien sûr un intérieur cuir noir avec une finition ronce de noyer. Et la voiture est équipée de la fameuse boîte automatique 7G Tronic, ce qui est également une option très très chère à l'époque chez Mercedes. Et vous avez également sur cette voiture le système de suspension active. Et donc vous avez un confort absolument magnifique et super intéressant sur cette voiture pour faire de la route. C'est une auto qui se présente également, on verra ensemble, avec un toit panoramique, en plus d'être un système de toit rigide rétractable. Et vous avez également comme différentes options, bien sûr, navigation, volant multifonction. Vous avez également des phares Big Xenon. Vous avez également, bien sûr, direction assistée, aide de radar recul. Vous avez des sièges sport qui sont chauffants. Vous avez également le système de sièges électriques pour les faire avancer. Et c'est une auto qui n'affiche que 114 000 km, ce qui est absolument pas du tout pour un véhicule de 2006 assez conséquent. Donc on est donc sur une voiture qui a encore de belles années d'utilisation, et ça c'est une auto qui peut être utilisée pour une application plaisir, véhicule de résidence secondaire, enfin plein de différentes options. Et celle-ci donc avec le moteur de 272 chevaux, c'est un 3,5 litres V6, et on a avec cette voiture une critère 2. Aujourd'hui, on va être obligé d'en parler de ces fameuses vignettes. Donc on n'est pas limité par les ZFE. 2006, donc c'est pas un véhicule collection, c'est un, on va dire, ça commence à être des Youngtimers. Et on est ici avec une voiture qui a, donc 2006, c'est la dernière année de production de cette série, qui est vraiment magnifique. Alors, est également important de vous dire, donc c'est le modèle R230 qui sera produit de 2001 à 2008. Et celui-ci est donc de 2006, donc c'est vraiment la dernière génération qui vous permet donc d'en profiter avec, vous le voyez, des finitions, enfin les phares ici sont absolument exceptionnels. Je trouve que le design des phares est vraiment magnifique. Alors c'est une auto qui se présente en tant que deuxième propriétaire, donc elle a été vendue en France par Mercedes Lille, et ensuite le propriétaire a descendu cette voiture dans le Midi, où il l'utilisait comme véhicule de résidence secondaire. Donc j'ai tout le suivi de ce véhicule avec toutes les factures. Et il a ensuite décidé de la vendre, il l'a remontée à Lille, et c'est un propriétaire lillois qui l'a acheté et qui l'a depuis et qui a fait énormément d'entretien dessus. Et vous avez donc des interventions majeures qui ont été faites sur cette voiture qui sont intéressantes de lister. Au niveau des interventions, nous avons donc le calculateur de gestion de moteur qui a été changé en 2024. Vous avez également toutes les articulations pour les fusées qui ont été changées, très importantes pour cette suspension active. Vous avez également donc les pneus qui, eux, ont 10 000 km à l'arrière et 15 000 km à l'avant. Vous avez le boîtier de fusible qui a été refait complètement au niveau de son étanchéité. Vous avez également les sphères qui ont été changées. Vous avez la pompe d'alimentation pneumatique qui a été également changée. Tout ça, ce sont des interventions sur lesquelles nous avons bien sûr les factures. Et la plus importante pour moi, et il faut le savoir, c'est que ce V6 avait un petit défaut, c'est qu'il avait un pignon d'arbre d'équilibrage qui avait tendance un petit peu à s'user de façon prématurée et qui peut provoquer une casse moteur. Celui-ci a été changé, et donc il n'a même pas 30 000 km, et donc il a été entièrement revu, et la voiture avait signalé un défaut moteur avant l'intervention, ce qui a permis donc de faire cette intervention en toute quiétude, et aujourd'hui c'est fait. Donc ça, c'est un élément très important, et je dirais même décisif dans le choix et l'achat de cette voiture, puisque c'est une intervention qui nécessite le démontage du moteur. Donc, à bon entendeur, belle économie. Au niveau de son intérieur, on a un tableau de bord qui est absolument en parfait état, sur lequel on n'a aucun
aucune craquelure ni déchirement. Vous voyez que les panneaux de porte sont également en parfait état. Les moquettes, la boiserie également est en bon état. On n'a pas de clés qui sont restées là et qui ont rayé la boiserie. Vous avez un volant avec finition bois et toujours avec ces commandes multifonctions. Et bien sûr, je vais vous démarrer l'auto. Et on a les suspensions qui montent légèrement pour vous donner donc le confort adéquat. Donc bien sûr, siège électrique, siège chauffant, les sièges s'avancent de façon électrique également. On va couper la radio. On a mis également la ventilation, ça marche, aucun souci. Chauffage, ça marche. Clim, bien sûr. 113 957 km, comme je vous le signalais. 2 jeux de clés. Trait de porte très propre, avec ici un peu d'usure classique. Et on a des sièges qui ne sont pas déchirés, avec une légère dépigmentation du bourrelet siège conducteur, ce qui n'est pas le cas du côté passager. Au niveau des pare-chocs, la voiture est très propre à l'arrière. Vous avez également des feux qui ne sont pas du tout abîmés. On a ici des légères petites rayures. Ça, c'est un coffre qui a été ouvert de façon électrique dans un garage qui a dû toucher. On va regarder ensemble le toit. Pas de rétro abîmé. Des jantes qui sont relativement peu touchées, à part celle-ci. Et on a un petit frottement du pare-choc ici. Et on en a un autre là. Mais sinon, le reste, pas de souci. Et là, on a une petite rayure. Mais bon, je dirais que cette rayure partira avec un nettoyant pour rattraper type polish detailing. Alors, je vais vous ouvrir le capot pour qu'on puisse regarder ensemble le compartiment moteur. Le voici. Compartiment moteur très propre, avec donc toutes les interventions de ce véhicule qui ont été faites. Et vous avez bien sûr aucun accident sur cette voiture. On a tous les éléments d'origine, les plastiques, et on voit que tout ça a été entretenu. Véhicule qui a dormi dans un garage et qui a été stocké avec beaucoup d'attention. V6, 3,5 litres, 272 chevaux, un moteur qui a un couple super intéressant et qui est un moteur qui est fiabilisé et aujourd'hui remis à jour au niveau des entretiens à faire. Le pare-brise est en très bon état, absolument aucun impact dessus. Vous avez également les appuis-têtes, vous voyez, qui sont en parfait état. Vous avez sur cette voiture le système du coupe-vent qui vous permet d'avoir donc une meilleure protection décapotée. Coupe-vent qui est indépendant du système d'ouverture électrique. Le coffre qui est ici avec le toit et l'intérêt. Voilà, là j'avoue que Mercedes, messieurs, plus intelligent que BMW sur ce coup-là. Vous avez une facilité d'accès qui est très intéressante avec ce petit bouton. Et vous avez ici une protection pour éventuellement ranger un couvre tonneau, enfin plutôt un couvre capote. Vous avez une housse qui est fournie avec la voiture. Donc ça ne marche pas évidemment puisque j'ai relevé le système et donc la sécurité a été actionnée. Et donc là, on ferme sans problème. Alors je vous le disais, la boîte 7G-tronic, très intéressante. Et on va donc maintenant activer la capote. Alors là, j'avoue que le système est également super bien fait. Vous avez une cinématique bien spécifique. Et là, la belle surprise, c'est qu'on a le toit ouvrant, enfin non, toit panoramique, pas ouvrant, autant pour moi. Je rectifie, avec le système éventuellement de fermeture pour éviter d'avoir trop de soleil dans la voiture. Tout ça, c'est compris bien sûr dans le prix. Chauffage qui marche très très bien. Véhicule qui est très bien insonorisé. Une grosse routière. Ça, c'est une auto pour faire de la route. Et moi qui suis un grand gabarit avec des grandes jambes,
et qui pèse un certain poids, eh bien je suis très bien installé dans cette voiture. Et ça, c'est pas déplaisant. Magnifique opportunité d'acquérir une très belle Mercedes SL 350 de 2006 avec peu de kilomètres et un historique absolument limpide. Le prix de la voiture est annoncé dans le descriptif de la vidéo, vous regardez dans le texte, et disponible de suite, immatriculation française. C'est le moment de vous faire plaisir, car ce genre de petite auto, dans ces kilométrages-là, sont quand même peu courantes. Et je pense qu'avec cette option boîte automatique 7G-tronique, le toit panoramique et la peinture qui est une peinture option spécifique Mercedes, vous avez ici possession d'un véhicule qui a un look fantastique. Disponible chez GT Vintage, n'hésitez pas. Merci et à très bientôt.